Mes salutations. Donc, c'est votre frère Yende. Donc, aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, donc Loba, le seul et unique créateur, nous avons l'immense honneur de lire dans Bible. Donc, Bible, le récit authentique, Kalatambale, donc le livre de la vérité. Parce que comme vous le savez, comme nous le savons, il y a un seul enseignant, Zoulassan, donc c'est celui qui nous guide, qui nous intronise. Donc celui qui nous a apporté Bible, donc notre support, donc le livre de la vérité. Parce que, comme vous le savez, nous vivons actuellement une période, une époque extraordinaire, donc mystérieuse, comme je venais de le dire, les mystérieux parmi nous, donc les libérateurs. Donc le deuxième, notre défenseur, est parmi nous. Et là, on va lire dans la Bible, donc faire voyager, on va dire, dans les récits pour notre avancement spirituel. Donc, c'est à la page 729, donc c'est dans Essombe, donc c'est les livres de la réconciliation. Et remarquons bien que les livres d'Essombe, donc Essombe c'était un puissant patriarche, donc un puissant apôtre, donc son livre vient juste après l'évangile caché de Kudumanemula, donc l'être suprême dans le visible. Pourquoi? Parce que après que Jokisabe, donc Kudumane, s'est dépouillé pour venir dans la réalité du visible, il est aussi venu, parce qu'il est venu à une période où il y avait des prophètes, des patriarches, des matriarches, donc des initiés, mais il y a aussi des non-initiés. Et il est venu pour réconcilier le peuple non-initié, donc les Noirs, avec le verbe de Tété, donc de Loba. Donc, il y a eu une réconciliation. Et normalement, après, quand le visiteur il vient dans le visible, donc quand l'être supérieur se manifeste dans le visible, il y a une réconciliation. C'est pourquoi il y a les livres de la réconciliation juste après les livres de Kudumanemula, donc l'être suprême dans le visible. Donc nous allons lire à la page 729. Au chapitre 5, le titre c'est le jugement du Mundima Bekokisedi, et nous allons lire à partir du verset 10. Et dans le verset, il est dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc il y a, on va dire, même à l'époque de Jokisabe, quand il était dans le visible, dans la réalité du visible, il y avait des patriarches, des matriarches, mais il y avait aussi des non-initiés. Donc eux, ils n'étaient pas directement, on va dire, alimentés, euh, connectés avec le verbe, donc avec la vérité. Donc avec, ils n'ont pas reçu une initiation. Mais pour mieux comprendre, nous allons lire dans Jongise, donc Osée, à la page, à la page 592. Et je vais lire. Donc le non-initié, c'était donc le noir qui n'a pas reçu l'enseignement. Donc le noir qui n'a pas reçu l'initiation, c'était car il est réduit au silence par les blancs et les sans-mêlés qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres. Le peuple noir non initié est maintenant détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance de son identité. Parce qu'il lui manque le savoir. Parce que, comme vous le savez, actuellement, il y a beaucoup de non-initiés qui sont dans différentes formes de croyances. Et parmi ces croyances, il y en a une où, par exemple, il y a un Dieu qui a besoin de se reposer, qui est constamment en colère, qui est jaloux, qui est assis dans son trône, donc il est limité, il est contenu, à qui on demande de se réveiller, à qui on demande de se réveiller, et qui autorise le sacrifice humain. Vous pouvez voir ça
dans l'histoire avec Jephthé. Donc, il y a beaucoup des abominations. Et maintenant, ces non-initiés, donc ces noirs, ils sont dans toutes ces formes de religion, donc de toutes ces formes de croyances, qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et il est dominé par d'autres peuples, donc le blanc et le sang mêlés, et il doit se taire, parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance de lui-même. C'est pourquoi on peut observer qu'il y a beaucoup de noirs, que ce soit sur le continent bien-aimé, même s'il y a un seul continent, Ouassé, mais aussi sur les fragments du continent, c'est-à-dire aux États-Unis, donc en Amérique, Amérique latine, Haïti, République dominicaine, un peu partout, que les Noirs subissent, on va dire, ils subissent une certaine forme d'oppression. Cela ne veut pas dire que tous les Noirs ont subi, comme certains vont le croire, comme certains vont penser, ont subi l'esclavage, mais il y a aussi l'esclavage mental, intellectuel et spirituel, donc, et physique. Mais il y a beaucoup de Noirs qui sont dans l'anti-vérité. Parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne sait pas qui il est. Et il est, on va dire, déraciné. Nous allons poursuivre. Puisque tu as rejeté la connaissance, Mundi Mabeko Kesedi, tu as aussi rejeté et tu es dépouillé de la source naturelle. Donc, ils sont dépouillés de l'enseignement, donc du message authentique et véritable. Comme à notre époque, c'est Zoulasson qui va représenter cette source originelle. Donc, ces gens-là, ils sont dépouillés de cette source. Ils sont déconnectés. Et à cause de ça, il leur manque la connaissance. Puisque tu as oublié la loi du verbe de Loba, Mutatedi, donc celui qui guide et qui intronise les initiés, ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Donc c'est ce que je venais d'expliquer. Donc durant une longue période, l'homme noir était comme perdu, était dominé, on se moquait de lui, on était derrière, on voulait le faire passer comme quelqu'un sans valeur. Mais le mot l'a dit, donc Zoulasson, il est là pour venir, on va dire ça comme ça, abolir toutes ces fausses croyances, toutes ces anti-vérités autour de l'homme noir. Parce que l'homme noir, c'est lui la spiritualité. Donc il est venu afin de rétablir la vérité, défendre l'homme noir, mais aussi tous ceux qui vont pratiquer la justice. Donc Zoulasson, il est là pour ça. C'est pour ça, c'est les libérateurs. Donc là, c'est en rapport avec les non-initiés. Donc c'est le peuple non-initié. Donc, tous ceux, parce qu'actuellement, il n'y a pas tout le monde qui a entendu parler de Zoulasson. Il y a beaucoup de gens, on va dire ça comme ça, qui sont pas encore libérés, qui sont encore, on va dire, emprisonnés, en tout cas dans les liens du monde occulte. Et ces gens-là, il est dit sur eux, dans Essombe 5, 10, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Donc ceux qui sont, ils vont périr dans ces croyances dans lesquelles ils vont se trouver. Parce qu'ils ne sont pas directement alimentés, on va dire, par un initié, par l'initié en chef consacré, par celui qui est en lien direct avec les verbes. Donc ils sont sans la loi véritable. Donc ils vont périr aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc ça s'adresse plutôt aux graciés, aux initiés. Donc ceux qui ont été alimentés par le verbe, on va dire ça comme ça, ceux qui ont accepté le message, par exemple, à notre époque des Zoulasson, ceux qui ont entendu, écouté, qui ont vu que c'était vrai ce que le Mollet dit, mais celui qui est dans cette situation-là, qui va manifester l'antivérité, donc qui va pécher, il est dit sur lui. Mais ce sont et tous ceux
qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc, ils seront jugés selon les enseignements que nous recevons. Ils seront jugés selon les lois, les recommandations, ainsi de suite. Pour mieux comprendre, nous allons lire dans Belonguet, donc à la page 136. Belonguet 1, verset 7, où il est dit « Respectez sans cesse les enseignements du rouleau de la loi et médite les jours et nuits, de façon à observer tout ce qui est écrit. » Donc ici, on nous donne la loi, on nous donne la recommandation de respecter tout ce qui est écrit dans Kalatambale, mais aussi les enseignements que nous recevons de notre Molegi, donc de Zoulassan. Donc de respecter ça, de considérer ça, donc de ne pas rentrer, on va dire, de ne pas tomber dans le mépris, ou de ne pas manifester le mépris, de ne pas respecter ce qui a été dit. Donc ici, c'est une recommandation, donc ici, c'est une loi qu'on nous donne, et de méditer jour et nuit là-dessus. Donc ce n'est pas seulement de regarder, d'écouter, mais de méditer, afin de trouver son intérêt, afin de voir les bienfaits des recommandations, des enseignements qu'on nous donne. Nous allons retourner dans SOB 5. Nous allons poursuivre, donc au verset 11, où il est dit « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes pour les verbes de l'Oba, mais ce sont ceux qui mettent en pratique, qui seront justifiés. » Donc ici, on ne parle pas d'écouter, on va dire, comme quelqu'un qui écoute et qui met en pratique. Non, ici, on parle de quelqu'un qui va même participer au Facebook Live, participer aux conférences, être présent, même se mettre à chanter, crier l'Oba, dire « Grand frère, tu as changé mon existence, grand frère, je te remercie », mais qui vont pas mettre en pratique réellement, qui vont par derrière montrer une autre forme de visage, qui vont mépriser, on va dire, leurs frères et leurs sœurs, qui vont dire, par exemple, moi je suis de, comme il est dit dans la Bible, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, en oubliant que nous tous, nous sommes les disciples de Zoulassan et qu'il y a seulement un seul enseignant. Et que on ne peut réellement être dans la vérité si on n'aime pas son frère ou sa sœur. Donc, ceux qui vont manifester toutes ces choses, qui vont mépriser les autres, qui vont insulter, qui vont manifester le Congo, ainsi de suite. Donc, tous ceux, il est dit sur eux, on va revenir. Ainsi, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour les verbes de l'Oba, mais ce sont ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés. Parce que la base, c'est d'être juste. C'est ça la base. C'est d'être juste, on va dire, devant le verbe de l'Oba. Donc ce sont eux qui vont pouvoir se justifier parce qu'ils sont justes. Et pour mieux comprendre, parce qu'il y a tout écrit dans la Bible, pour mieux comprendre, il y a déjà l'être suprême dans le visible, donc Jokisabe, qui a donné la révélation. Donc Jokisabe 29, ou plutôt Jokisabe 36. Jokisabe 36. Oui, Jokisabe 36. À partir du verset 93. Et le titre, c'est quoi? C'est dire et faire. Où il est dit, ceux qui me disent, Mouledi, donc maître, parce qu'il y a eu plein qui ont dit, grand frère, ceci, cela, t'es le meilleur. T'as changé ma vie, t'as changé mon existence. Il y en a plein.
Donc, ceux qui me disent, Mouledi, nous n'entrerons pas tous dans le royaume du grand ordre de choses, mais celui-là seul qui fait la manifestation de la volonté des tétés. Donc, c'est bien de dire Mouledi, c'est bien de crier ainsi soit-il. Voilà, Loba, c'est le seul unique créateur. C'est un fait, c'est ainsi. Et il ne sera jamais autrement. Mais, néanmoins, il faut aussi pratiquer les enseignements. Donc, il faut vivre la vie de l'esprit. Donc, il faut mettre en pratique ce qu'on reçoit. Parce que c'est pour notre propre intérêt déjà. Prochain verset. Plusieurs diront ces jours-là, n'avons-nous pas prophétisé par le nom du Mouledi? N'avons-nous pas prophétisé par le nom du Maître, par le nom du Mouledi? Est-ce que j'ai pas enseigné? C'est ça qu'ils vont dire. J'ai pas enseigné. Ils vont dire j'ai enseigné. Est-ce que j'ai pas enseigné? Est-ce que je n'étais pas en enseignant? N'avons-nous pas chassé les démons par son nom, quand nous l'avons suivi un moment? Donc, ils l'ont suivi durant un moment, et ils vont dire qu'ils ont chassé les démons. Ça peut aussi dire qu'ils ont exhorté, et dans la suite, il est dit, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par son nom? Donc, ils ont exhorté, ils vont dire, oui, il y a beaucoup de gens qui ont été émerveillés par mon enseignement. Donc, ils vont s'approprier déjà l'enseignement. Bon. Et d'autres, ils ont quitté, on va dire, plusieurs formes de croyances, de religions, et ils ont même peut-être accepté la vérité. Ils vont vouloir se justifier avec ça. Ils vont dire, est-ce que nous n'avons pas fait ça, qu'on était, durant un moment donné, avec Zoulasson? Et Joki Sabe, il avait la vision, et il a répondu. Alors il leur sera dit, donc il a donné la révélation, alors il leur sera dit ouvertement, il ne vous a jamais connu. Retirez-vous, vous qui êtes de l'anti-vérité. Donc ce sont des choses qu'on a déjà vues. Et les dangers, c'est quoi? C'est de ne pas mettre en pratique. Donc Belongué a donné la révélation. Dans Belongué 1, verset 7, c'est de méditer jour et nuit sur les enseignements, pour ne pas s'écarter de l'enseignement, donc demeurer dans l'enseignement. Donc de méditer constamment sur ce qui a été dit et de respecter. Donc de manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba en mettant en pratique ce qu'on reçoit. Donc nous allons retourner dans Essombe 5 au verset 12 où il est dit, les non-initiés n'appliquant pas totalement à la loi divine qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Donc le non-initié n'applique pas totalement la loi divine. Donc le non-initié ne peut pas être agréable complètement à ce qui est divin. Donc il ne peut pas être agréable. Parce qu'il ne va pas vivre la vie de l'esprit. Il ne va pas manifester réellement ce qui est divin lui demande, donc ce que le monde lui demande. Donc il ne va pas pouvoir totalement appliquer, comme il dit, la loi divine. Mais maintenant, le libérateur, il est là. Le deuxième, il est là. Bibel est là. Le support, il est là. Pour nous sortir des liens de la désobéissance. Et ici, on poursuit. Qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Donc ici, on donne encore la révélation que l'homme noir, donc l'être noir, donc l'homme noir, c'est un être spécial. C'est un être spécial. Terriblement spécial. Et nous allons lire, parce qu'on parle de l'esprit, il y a certainement un verset que beaucoup vont connaître, mais ici, dans Bible, donc dans Kalatambale, il y a la vraie version. Donc dans Proverbe 19.2, où il dit, le manque de science ne bon pour aucun esprit d'homme de la race originelle, donc d'homme noir. Donc le manque de connaissance n'est bon pour aucun homme de la race originelle. Donc il ne faut pas demeurer autant que non initié, parce que le manque de connaissance, le manque de science n'est bon pour personne. Donc il faut accepter l'initiation
on t'initie pour justement être agréable à la loi divine, pour être agréable au Verbe. Donc, pour totalement mettre en pratique la loi divine. Nous allons lire dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, 29. C'est lorsque Koudoumane a eu une discussion avec des sans-mêlés. C'est à la page 671. Donc, chapitre 21, à partir du verset, chapitre 29, à partir du verset 21, où il est dit, les sans-mêlés lui diront encore, nous sommes aussi de la race du patriarche Sango. Donc, Sango, c'est Abraham. Et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de sans-mêlés, donc différentes formes de religion qui vont dire que ce sont les descendants d'Abraham. Jokisabe leur dit, vous ne l'êtes point, car si vous étiez issus du patriarche Sango, non seulement vous seriez des véritables noirs comme lui et moi, et vous aurez la marque non visible et naturelle appropriée à l'homme noir. Donc l'homme noir, c'est un être spécial. L'homme noir, c'est un être mystérieux. Mystérieux. Terriblement mystérieux. Donc, nous allons poursuivre. Et nous allons lire dans Essombe 5, verset 13, où il est dit « Ainsi le Verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur. Leur esprit en rend témoignage, car leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. » Donc beaucoup de gens, ils ont peut-être connu ça lorsqu'ils ont commis un péché, lorsqu'ils se sont mis à mentir ou insulter, qu'il y a une partie en eux qui va leur montrer que c'est pas bien, parce que je le répète, tout un chacun a déjà une loi morale en lui. Mais maintenant, il y a une partie qui cherche, on va dire, l'intellect, d'autres vont le dire comme ça, qui va dire, mais non, je l'ai fait parce qu'il n'y avait pas le choix, c'est pour ça que je me suis mis à mentir, parce que sinon, je n'allais pas avoir ceci et cela, ou sinon, j'allais blesser telle et telle personne. Donc, il y a une partie qui veut se défendre. C'est ça aussi une preuve qu'il n'y a pas d'excuse pour manifester le péché. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Pour mieux comprendre, je vais lire dans Lakisabe. Lakisabe 24. Donc Lakisabe chapitre 1 au verset 24, où il est dit « N'aimez point les choses mauvaises du visible. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, la manifestation de l'amour des tétés n'est point en lui. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux, l'orgueil et l'orgueil de la vie, ne viennent point du verbe des tétés, mais viennent des démons, des circonstances. » Donc les lois, d'autres peut-être ils vont ressentir la loi, les recommandations comme un frein ou comme quelque chose qui va les empêcher d'être épanouis dans leur existence, dans le visible. Ce n'est pas le cas. Ici, on nous fait bien comprendre que les lois, les recommandations, les enseignements, ils sont là pour nous protéger contre cette anti-vérité qui est manifestée par qui? On va relire. Mais viennent des démons, des circonstances. Donc, toutes ces choses mauvaises du visible, l'envie de mentir, l'envie d'insulter, le mépris, l'arrogance, cela ne vient pas du verbe de tété. Verset 26. Et les choses mauvaises du visible passent, et ça convoitise aussi. Mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté de tété demeure toujours. Donc, les recommandations que nous recevons, la loi divine, les enseignements, c'est pas, on va dire, l'ennemi de l'homme noir ou de l'homme tout court. Tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous recommande, c'est pour notre protection, c'est pour notre intérêt. Donc d'où l'importance de chercher son intérêt dans les enseignements, de voir le bienfait, d'aimer ce qui vient de notre Mouledi.
donc ce qui vient des Kalataban et des livres de la vérité. Donc de sonner, de méditer, afin d'être éclairé et de voir que c'est une protection et que ce n'est pas, c'est pas, on va dire, un empêchement d'être complètement épanoui dans son existence, dans le visible, bien au contraire. Et que toute forme d'antivérité vient on va dire, du monde occulte. Donc ceux qui sont hostiles à l'homme, donc ceux qui sont là pour nuire à l'homme, pour détruire l'homme. Donc toutes ces choses, c'est pour amener l'homme noir vers sa perdition. Parce que les choses mauvaises du visible vont disparaître. Mais celui qui est soumis, donc celui connu qui est soumis, comme il est dit ici, on va relire les versets, mais celui connu qui est soumis à la manifestation de la volonté des tétés demeure pour toujours. Donc les verbes, les lois, les recommandations, c'est un allié terrible pour l'homme noir et pour tous ceux, on va dire, qui vont pratiquer la justice, aimer la justice. Nous allons retourner. Mais avant ça, parce qu'il y en a certains qui vont dire, oui, j'ai pas le choix de mentir. On me pousse vers le mensonge. Donc, ça vient du verbe et tout ça. Là. Pour couper court, on va aller dans Jacques. Jacques 1, à partir du verset 15. C'est à la page 778 où il est dit, Jacques chapitre 1, verset 15, « Lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez la vue, entendez lui, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise alimentée par les démons des circonstances. Ainsi, vous êtes attirés et séduits. Puis, le mauvais désir est aussi encouragé par les bébanda maudits, Mamoudi Mabobé, donc satire, les Mengu Mamadiba, donc sirène des eaux, qui finit par donner naissance au péché, donc la désobéissance. On nous donne la révélation encore par rapport à c'est quoi la désobéissance, le péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, en tant que sémence, a pour fruit la mort. Donc la loi est là pour te protéger, pour nous protéger, pour ne pas, on va dire, mourir spirituellement. Nous allons retourner dans Essombé et lire dans le verset 14 où il est dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, par le monde dit, le verbe de l'Oba dévoilera les actions secrètes de l'homme. » Donc, il n'y a rien qui est caché pour le verbe de Tété. C'est comme le mot dit nous a donné la révélation que nous sommes dans le passé qui est notre présent. Parce que quand une entité du grand ordre de choses se manifeste dans la qualité du visible, quand elle s'adresse à un patriarche, on entend souvent que je suis venu dans le passé qui est temps présent. Tout ça pour dire que la création est déjà finie. Tout est déjà accompli. Donc, c'est important de comprendre cela. Tout est déjà accompli. Rien n'est caché et il y a pour le péché aucune justification. Bible, donc le récit authentique, le livre de la vérité, nous le confirme. Pour terminer le partage, nous allons lire dans Essombé 4. À partir du verset 53, le titre c'est « Être dirigé par le Mundi Musangi », donc Saint-Esprit, et non par les désirs de l'homme livré à lui-même. Il est dit, c'est pourquoi j'ai dit, laissez maintenant, donc laisse maintenant le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit, conduire votre vie. Donc laissez maintenant le Mundi Musangi conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Les désirs mauvais, comme on vient de le voir, vont conduire au péché, conduire vers la mort. Donc les lois, ils sont là pour nous protéger. Donc c'était l'exhortation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à l'écrire en dessous.
L'Oba est constamment glorifié. Il n'en peut être autrement.